Salaire de base, 3 000 €, nourri logé. Mais monsieur reçoit beaucoup, alors avec les heures supplémentaires, cette rémunération pourra vite grimper. Écoutez, je vous en prie, installez-vous dans la salle juste ici. Ce jour-là, l'agence va recevoir 3 candidats pour ce poste. Pour déterminer lequel est le meilleur, Raphaël va les cuisiner chacun pendant plus d'1 heure. Le premier majordome à se présenter est justement quelqu'un de très expérimenté. J'ai eu la chance de commencer en tout cas ma carrière dans le monde privé en tant que chef de cabine sur un jet privé, qui a continué sur le fait d'être majordome. L'homme a beaucoup voyagé et il a dirigé des résidences aux 4 coins du monde. A priori, c'est plutôt un bon point pour lui. Mais Raphaël a noté un petit souci sur son CV. Il y a une chose qui est criante, évidemment. Vous avez une belle expérience, mais c'est vrai que vous avez une multitude d'expériences. En fait, ce majordome n'est jamais resté en poste plus de quelques mois chez un client. Ma clientèle ne souhaite pas que vous restiez 6 mois, souhaite que vous restiez 3, 5 ans, 10 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément rassurant auprès d'un client? Je m'engage personnellement à ce que ce soit en année, mais véritablement, et pas en mois. D'accord. Mais malgré les promesses du candidat, Raphaël redoute qu'il ait à nouveau la bougeotte une fois entré chez son client. Niveau fidélité, le candidat suivant semble en revanche présenter de bonnes garanties. Monsieur Arpineau n'a quitté son précédent emploi que contraint et forcé après le décès de l'aristocrate qui l'employait. Ce majordome de 53 ans a un autre avantage, c'est un touche-à-tout. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme corde à votre arc? Alors, la cuisine aussi. D'accord. Chauffeur. D'accord. Monsieur Arpineau affirme également ne pas rechigner devant les tâches ménagères. Pourtant, il va très vite caler face à un petit exercice pratique. Vous savez comment on plie un costume pour un départ en vacances, par exemple? Dans les manches. D'accord. Manche dans manche. Si je vous donnais ma veste, par exemple, vous pourriez sans problème le faire ou ça vous embête, hein, dites-moi. Hein. Je vous force pas, si vous laissez... D'accord, il n'y a pas de problème. Devant l'embarras du candidat, Raphaël n'insiste pas. Mais il sort de l'entretien avec une impression mitigée. Je lui ai fait le coup de la veste, hein. Je lui ai donné ma veste. Et j'ai demandé qu'il la plie comme si je partais en voyage. Oui. Il a refusé de le faire. Peut-être que le fait d'être devant moi, ça l'a stressé, mais il y en a qui le font, quoi. Donc, il t'a dit qu'il le faisait chez ses anciens... Normalement, pour un majordome classique, ça va être qu'une formalité. Hein. Une formalité dont le troisième candidat va s'acquitter bien volontiers. En quelques secondes, la veste de monsieur est prête à entrer dans une valise. Le candidat va même échapper au piège tendu par le recruteur. Très bien, donc après vous le repliez une dernière fois peut-être par rapport à la taille de la... Si la valise est un peu plus petite, vous pourrez la replier éventuellement en une fois, ou vous faites comment? Si je ne la replie pas, sinon elle va se... D'accord. Elle va se froisser, elle va se couper. D'accord, donc vous la mettez sur toute sa longueur? Tout à fait. D'accord. Raphaël semble convaincu par les compétences techniques de ce majordome. Vous êtes prêté, entre guillemets, à la mise en pratique. Le candidat semble en plus avoir une idée très précise de ce qu'est sa fonction. Je chapeautais une équipe de 5 personnes, dont un chauffeur, 2 femmes de ménage, et je me retrouvais à faire les tâches classiques de l'entretien et de la tenue de la maison. Ça vous gênait? Absolument pas. D'accord. Pour vous, c'était votre métier? Absolument, je suis là avant tout pour ça. Après ces 3 entretiens, le recruteur commence à se faire une idée du candidat idéal pour ce poste de majordome. Le plus intéressant étant, je pense, le dernier, qui vraiment a réussi déjà le test de la veste. Ouais. Donc du coup, impeccable là-dessus. Raphaël est particulièrement exigeant, parce qu'une fois embauché, le majordome va permettre à sa société de gagner de l'argent sur le long terme. Bien qu'employé chez un particulier, l'homme restera salarié de l'agence. C'est Raphaël qui gérera toute la partie administrative à la place de son client. Celui-ci versera simplement le salaire du majordome et les honoraires de l'agence. Pour ce service clé en main,
elle empochera chaque mois l'équivalent de 15 à 35% du salaire de l'employé de maison. Par exemple, pour un salaire de majordome de 3 000 €, l'agence pourrait percevoir jusqu'à 1 000 € par mois. Et ça permet à l'agence d'être rémunérée aussi à l'année. Exactement, au mois, à l'année, et ça permet d'avoir des rentrées mensuelles, effectivement. En déchargeant ses riches clients de toutes les contraintes administratives liées à leur employé à domicile, cette agence réussirait à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre du 1 000 000 €.